Et nous remercions le Seigneur qui permet que nous retournions encore à Soya pour nous capables, n'est-ce pas, manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Rappelez-nous, chers frères et sœurs, nous avons plus de 2 semaines depuis que nous avons étudié le sujet ça, c'est les signes de la fin des temps. Donc, il est vaste. Nous croyons que le Seigneur a miséricorde en faveur, il permet que, n'est-ce pas, nous aller à petits pas, juste pour nous capables de comprendre les choses, bien aimés. Car c'est dans le temps ça nous arrive là, temps de la fin, tant que la prophétie n'est pas accomplie, tant que le monde, n'est-ce pas, bouleversé, et que nous autres chrétiens, nous pas supposés comporter nous même gens l'autre monde dehors, on prend parce que mon on prend quand c'est là son hystérie dehors, tout comme mon peur, mon par contre ça peut faire. Mais Jésus-Christ a fait une promesse dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc Jésus-Christ nous l'appelle, il dit je vous donne la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Père Jésus, bon là, même dans le monde troublé, rien pas déranger parce que le Seigneur est avec vous. Donc, bien aimé, nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous saluons l'église du Dieu pourvoyeur, nous saluons à Soya et nous branchés, tout bien aimé qui, n'est-ce pas, d'ici et d'ailleurs, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ ou même qui branché. Donc, nous sommes certains que le Seigneur encore l'a fait nos grâces pour le capable, n'est-ce pas, nourrir nous illuminer que nous, illuminer l'esprit, nous pour être capable de comprendre dans qui temps que nous y est. Nous allons remercier maintenant là, Jésus de Nazareth. On remercie Seigneur, Dieu fort, Dieu grand. Nous nous remercions de ce que vous permet encore de nous retourner sur la plateforme ça pour nous capables de manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Seigneur, merci oui pour journée, on te permet que nous traversions en bien. Merci Seigneur, le nous mais nous réveiller, c'est grâce à vous. Merci Seigneur, nous avons un souffle de vie en nous. Merci Seigneur, nous vivons nos temps, c'est temps qui réellement, c'est temps de la fin. Tant que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te qu'on lit parole là, nous pas de penser que nous te arriver dans le temps ça. Et pourtant nous bel et bien dans le temps ça. Il y a un temps qui porte tristesse. Il y a un temps Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'homme n'a pas contre ça pour le faire, il a quand même tué tête li. Mais béni soit l'Éternel, Seigneur l'ouvre les yeux nous. Au fait nous connaît, il faut que bagaille soit arrivé avant même que vous retournez. Eh bien Seigneur, à soi le monde d'autant plus manifester gloire. À soi le monde faire merveille, faire prodige, glorifier ses noms. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous pourrons aller rentrer dans l'étude de la parole de Dieu, signe de la fin des temps. Mais avant même que nous fassions ça, nous avons invité la sœur Mérissa pour l'interpréter un chant pour la gloire de Dieu. Entendez. Sans que Jésus t'ait versé pour moi. Sans ça qui va nous force jour après jour les pommes jambes perdues puissance les
sans que Jésus t'ait versé pour moi. Sous sans ça qui va nous force jour après jour les pommes j'en perdu puissant sous montagne qui les coulées dans vallée qui font sans ça qui va nous force jour après jour les pommes j'en perdu puissant. And it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives us strength from day to day, it will never lose. It will never lose. It will never lose His power. Never lose His power. No, 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 never lose His power. No, 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 never lose His power. No, 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 never lose His power. No, no. God bless you. Oui, en effet, sans ça, pas jamais perdu puissance. Les monter sur montagne qui pi haut, les couler dans vallée qui pi fond. Sans ça, les nettoyer conscience de toutes œuvres mortes. Sans ça, c'est lui qui fait que, n'est-ce pas, diable n'a pas dévoré nous. C'est lui-même qui bonne protection le n'a dormi. C'est lui-même qui bonne protection le nous en voyage. Et c'est grâce à sans ça, nous avons accès auprès du trône de Dieu. Nous disons, bon Dieu, merci pour Jésus-Christ, qu'il t'ait ban nous, n'est-ce pas, comme victime expiatoire, pour te payer dette péché. Nous avons bon Dieu gloire pour ça. Donc, bien aimé, à soi, on continue encore avec série ça, signe de la fin des temps. On a fait lecture dans Matthieu chapitre 24, du verset 1er jusqu'au verset 8. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité,
il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole de Jésus-Christ. Donc nous connaissons bien aimé Jésus-Christ, il fait déclaration, ça lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire que Jésus-Christ n'est pas une vérité, mais il est l'exclusif, il est la vérité, pas une autre vérité. Jésus-Christ, seule vérité, c'est le seul chemin qui mène dans le ciel. Et c'est une fois qu'on est religion, pas qu'à sauver. Ok? Pas aucun être, ni sur la terre, ni dans les cieux qui cabot salut, la vie éternelle autre que Jésus-Christ. Tout autre appui n'est périssable. Tout le monde, n'est-ce pas, qui appuie sur l'autre bagaille, c'est sable, ou absolument tomber, la paix couler, la paix fondrer. C'est seul Jésus. Même genre, la parole de Dieu montre nous dans Actes 4, verset 12, je crois. Il dit, en bas ciel bleu, ça n'a pas l'autre nom que bon Dieu baille pour le monde capable de sauver. Ce n'est pas un nom Bouddha, ce n'est pas un nom Confucius, mais le nom de Jésus-Christ. Il y a un auteur qui dit, il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Donc, bien aimé, nous comptons pour nous servir sauver ça, qui va nous la vie éternelle, qui va nous le salut, qui va nous la joie, même dans le monde qui trouble. Nous sommes fait lecture là dans Matthieu chapitre 24, mais verset, n'est-ce pas, qui intéresse nous, c'est verset 7 là. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, on a juste prendre, n'est-ce pas, un petit morceau dans le verset ça. C'est ça qui dit, il y aura en divers lieux des famines. Juste pour montrer exactitude, n'est-ce pas, prophétie ça. Il y a accompli à la lettre. Alors, naturellement, bien avant la venue de Jésus-Christ, dès qu'on a une famine, mais famine, non, ce n'est pas ton famine, n'est-ce pas, au niveau mondial. Mais, tu as toujours une famine, grand goût, sécheresse quelque part. Mais nous reconnaissons toute planète là, bien aimé, en pile pays, touché par la famine. Donc, c'est de ça, nous ne parlons pas de soi. Bien aimé, il y a plusieurs hypothèses. Il y apporté pour, n'est-ce pas, pour faire comprendre et pour expliquer où ça crée la famine sur cette terre. Il y a pile scientifique, il y a pile, n'est-ce pas, organisation qui occupait de bagaille ça. Et puis il faut qu'on ait, n'est-ce pas, une gravité de situation. Premièrement, lorsqu'on va parler de famine, messieurs viennent avec sa clé, on bagaille qui est l'explosion démographique. Lors de l'explosion démographique, tellement de monde sous terre, sous planète Terre. Donc la n'est-ce pas, menace démographique est bien connue. D'après quelques notes Nations Unies, n'est-ce pas, publiées en mai 1969, la population du globe a doublé de l'an 1 à l'an 1649 après Jésus-Christ. Pas oublier. Ouais, combien de temps ça prend? Plus de 1000 ans avec des siècles d'elle, bien aimé. Il montre une population qui a doublé de l'an 1 de notre ère à l'an 1649 après Jésus-Christ. Il a dit qu'il doublait de nouveau en 200 ans de 1650 à 1850. Et après ça, il doublait 45 ans jusqu'en 1975. À nouveau, il doublait encore en de 1976 à 2005. C'est-à-dire en 30 ans. Tu dois comprendre, n'est-ce pas, bien aimé, à quelle vitesse vertigineuse, quand c'est une explosion démographique a fait, le monde a, n'est-ce pas, multiplié sur la terre. Ok. Il a fait comprendre, selon experts aux Nations Unies, chaque seconde
2 ou 3 enfants naissent. Chaque seconde, bien aimé, 2 ou 3 petits monde prennent naissance à travers le monde. Et ceci, ça m'a donné la statistique, ça, eh bien, c'est pas qui a plus de 30 ans, 40 ans de cela. Il a fait, bagage c'est ressorti. Donc, on n'a pas besoin de connaître là, qui j'entends là, ok? Ou bien, over, n'est-ce pas, 7 milliards d'habitants. Et pas 2 mondes, non, bien aimé. C'est pas 900 millions, non, c'est pas 1 billion, c'est pas 2 billions, non. 7 billions, et pas 2 mondes sur la face de la terre. Ok. Il fait comprendre que chaque minute, il y a 45 enfants qui prennent naissance. 45 enfants naissent. Et chaque heure, chaque une heure d'horloge, il y a 8800 petits monde qui prennent naissance. Et chaque jour, il y a estimé qu'il y a 200 000 petits monde qui prennent naissance. Ce n'est pas blague, bien aimé. Ce n'est pas blague. Donc, c'est vraiment une bombe démographique. Pas de mentir dans ça. Donc, l'on regarde bagaille ça, bien aimé. Donc, experts, ils viennent demeurer perplexes parce que ils font connaître qui gens ou pour nourrir la planète Terre. Monsieur a parlé de ça que l'épuisement des ressources. Donc, les ressources naturelles, et d'autres ressources, tellement, n'est-ce pas, monde pour exploiter. Lors d'une première analyse de l'interdépendance entre la nutrition mondiale et l'alimentation en eau et en énergie, l'avenir nous a montré un visage effrayant, mais devant lequel la plupart d'entre nous ferment les yeux. Il faut comprendre que la croissance démographique de la planète va entraîner un grand mouvement de population, tant à l'intérieur des États qu'au-delà des frontières. Tellement n'est-ce pas le monde terre pour le peuple. Maintenant, par exemple, ça que les exodes, tout le monde a quitté pays, ou bien cette côté, ou bien ville côté, pour aller dans la capitale côté de travail. Et certaines personnes ont quitté pays, et c'est ça nous avons enregistré qu'on y a là bien aimé. Côté que, n'est-ce pas, un pile monde a sorti en Amérique latine, a sorti Brésil, Chili, Salvador, ça a sorti en Afrique, ça a sorti Afghanistan, Pakistan et d'autres pays. Ils ont joué moyen, ils ont rentré en Amérique, n'est-ce pas, latine, et puis, comme Simdadou, sont exodes liés, et puis ils font groupe, ils ont sorti, et puis ils ont rentré sous frontière États-Unis, bien aimé. Il y a une raison qui fait ça, c'est l'explosion démographique, parce que côté à vivre là, pas de nourriture assez. Vous comprenez? Bagaille grave, il est obligé, n'est-ce pas, il a chercher la vie, et qui ça qui cause que qu'on y là, aux États-Unis, il y a tout problème, ça, bien aimé. Donc, le manque d'eau fera le reste. Les masses s'agglutineront dans les régions où un progrès de civilisation aura créé des conditions de vie supportables. Et c'est ça qui arrive là. Puisque, n'est-ce pas, explosion démographique là, l'éclair, les tangibles, ou elle devant eux, ça, on est obligé de pousser, de quitter le pays, quitter l'autre côté, puis rentrer aux États-Unis. Même là, leur arrivé, on mettait en prison pour quelques jours. Après ça, bon, ils ont relâché, et s'il le faut même, ils déporter tout. C'est comme ça, bagaille là, bien aimé. Mais ces concentrations humaines rendront la vie extrêmement difficile, même dans les oasis de culture de notre planète. Même dans les pays, n'est-ce pas, qui civilisés, pays qui développés, pays qui ont un peu de nourriture tels que les États-Unis. On prend surtout tout le monde cible les États-Unis. Peut-être le Canada, mais tout le monde, côté de l'eau à couler plus frais, c'est les États-Unis. So, quand il y en a le bagage, explosion démographique, ça fait. Maintenant, les gens qui vivent sous terre en tant qu'Américains, ils vont souffrir de ça, bien aimé. Pas oublier. Là, tout le monde est venu. Ils ont rentré, par exemple, là, ils n'ont pas de papier dans la main. Ils viennent chercher la vie. Ça vient passer là. Quand il y en a, le gouvernement obligé, n'est-ce pas, payer pour eux. Si ils sont enceintes, il y a des gens qui sont enceintes sous frontière, qui sont enceintes, ils rape, un paquet de bagages fait. So, responsabilité à venir pour payer côté monde, ça va rentrer. Donc, il faut, n'est-ce pas, ils ont tout dans le budget pays. Donc, le constat qu'on est un citoyen qui paye, par exemple, les Américains, ils viennent des problèmes. Et ça fait, ils après volter comme ça. Ils ont demandé pour fermer les frontières parce que les gens viennent bénéficier de toute bagaille ça, bien aimé. Donc, ils viennent un truc fait dans l'économie pays. Ils viennent rater en toutes choses. Donc, comment bien aimé? Donc, les villes étoufferont sous leur propre expansion. On n'arrivera plus à alimenter en eau et en air pur. Donc, c'est problème ça gagne. Il a dit chaque jour, il y a près de 200 000 bouches qui sont ajoutées dans la population mondiale pour nourrir.
La plupart d'ailleurs se trouvent dans des régions où la misère, la faim et la maladie font déjà souffrir des millions de gens. Bien aimé, ouais ça. La famine, c'est pas de dégâts pas fait. Déjà en 1968, le docteur Paul Ehrlich, mais qui ça monsieur déclaré? Monsieur dit, bataille ça a que engagé pour nourrir, n'est-ce pas, toute l'humanité est perdue. Et ça le dit. Bien entendu, bien aimé, il faut qu'on ça tout. Il est vrai que monsieur ça a écrit, il a fait recherche, il a examiné, etc., etc. Mais pas jamais oublier ça. En pile, monsieur ça a tout. Il y a travail, n'est-ce pas, pour que un seul gouvernement mondial qui vienne sur pied. Et pour ça fait, il dit planète là, on prend explosion démographique ça pas bon pour yo. Donc c'est il y a dans quelque sorte qui gens, il a réduit la population mondiale là de 7 presque milliards d'habitants qui sont sur la terre, puis on réduit à 500 millions. Pas de 7 millions, non, 7 billions de gens. Puis on réduit à 500 millions de monde. Donc qui j'en peux faire? Il y a dans certains pays bien aimés, gain misère, gain bagaille. C'est pas aide qui pas gain, c'est pas capable l'autre pays pas capable non. Des fois tant pour bon respirer par exemple en céréales, ils préfèrent prendre tout produit ça, ils jeter dans la mer bien aimé. Parce que pas oublier, yo gon bagaille yo visé. Faut que la population mondiale la réduire. Bien que ouais, il y a une statistique qui a montré mais ça gagne. Mais raison principale là, viens d'où ça lié bien aimé. Donc Dr Paul Ehrlich, monsieur déclaré, la bataille engagée pour nourrir toute l'humanité est perdue. Dans les années 1990, monsieur dit, le monde connaîtra des famines, des centaines de millions d'hommes vont mourir de faim en dépit de tous les programmes d'urgence mis en route dès maintenant. Il est désormais trop tard pour éviter un accroissement considérable du taux de la mortalité dans le monde. Donc ça, monsieur dit, monsieur te dit même avant 1990. Mais qu'on est là, nous en 2021, bien aimé. À la vérité, toujours une famine. Toujours un monde qui a mourir. Mais ça n'a pas empêché que il manger pour monde manger vrai, bien aimé. Il y a explosion démographique, c'est vrai, oui. Mais il y a manger, monde toujours à manger. Donc juste pour montrer, n'est-ce pas, bien que monsieur vienne avec des preuves, il montre mais ça parle bien, mais il n'y a pas un contrôle de la planète. C'est bon Dieu qui a contrôlé toute bagaille. Parce que le monde pas bon Dieu, même les bagages manger n'importe côté. Il y a manger, bon Dieu a manger. N'a nourri. OK, bien aimé. Mais ça n'a pas empêché pour nous réalité en face menace ça avec explosion démographique là. Et me va montrer certains pays qui ça ont fait, bien aimé. Comprenez? Restrictions qui ont posées. Donc, quiconque pense que l'actuelle crise mondiale des protéines va se dissiper toute seule, devrait se rappeler le fait suivant. Il faut comprendre que les affamés du monde se multiplient 2 fois plus que les gens bien nourris. Et ça n'est que les gens qui sont grand, les gens qui sont famille, eh bien, les gens ont multiplié 2 fois plus que les gens, n'est-ce pas, qui a bien mangé sur la planète. Pas oublier, les gens qui sont riches, qui sont familles, ils n'ont pas besoin de grand petit. Ils n'ont pas intéressé grand petit. Non. Il n'y a pas de temps pour ça. C'est richesse qui intéresse, c'est gros ceci, c'est fame, c'est célébrité. On peut remarquer en pile fois, en pile célébrité, c'est toujours notre temps, fait petit, ou bien adopter petit monde, mais pas faire petit. Il n'y a pas de temps pour ça. Tant c'est pour faire l'argent, tant pour ceci, moun ne compte marié, on prend lycée, son famille, CEO, non corporation. So pas de temps. Marié, c'est well le matin, bien aimé, c'est rien pas fait, non. So, c'est comme ça la situation. Moun yo changer priorité. Au lieu de ces petits gens qui peuvent bénéficier, c'est travail. Et ça fait qu'on est adopté ou divorcé. Ouais, parce que ils ont perdu notion, ils ont bien aimé. Donc, Sam Abdullah, c'est un professeur d'agronomie, M. George Boxstone. C'est monsieur qui écrit bagaille ça, bien aimé. Donc, en effet, nous devons prendre conscience que ça, monsieur dit, c'est vérité, bien aimé. Ils ont considéré la famine comme un fléau. René Dumont, il n'est plus grand spécialiste des problèmes agricoles du tiers-monde, mais qui ça, monsieur déclaré. Monsieur dit, la famine est à nos portes aujourd'hui. Les pays du tiers-monde importent chaque année davantage de céréales. Tellement ils viennent conscientiser que la famine, c'est la vraie. Ils ont dit, pays tiers-monde, pays pauvre. Vous comprenez? Les gens sont tellement grands goût à faire pas bon, que qu'on y a là, la caillou, il a importé chaque année en pile céréales. Bien aimé, c'est qui triste. On paye quoi Haïti. Nous devons faire récolte du riz. C'est dans l'autre pays, n'a pas importé du riz. Quand bagaille ça sorti. Hein? On a importé du riz, on pays Haïti, nous devons gagner du riz pour nous manger, pour nous vendre dans l'autre pays. Hein? Et qui ça encore fait Haïti?
Nous te gagné cochon pays ça vous fait. Yo font gens yo détruit cochon pays pour faut adopter cochon gribel là. Vous comprenez? So toute bagaille ça bien aimé. Pas oublier, ces petits cochons ça, petits cochons créoles habitants yo, te qu'on fait petit commerce, petit cob yo. Vous comprenez? So ou vinn ouais n'est-ce pas? Pays a tellement qu'on y a monde dans misère, monde ba manger pour manger, yo obligé couper tout pied bois pour faire charbon. Maintenant couper tout pied bois ça vient passer. La pluie va tomber. Terre vient sèche. Vient obligé gon exode. Vous comprenez? Moun nan sorti dans province, sorti dans tête bon yo, sorti dans section rurale yo rentre pas au prince. Yo vinn gonflant dans pas au prince. Ou un paquet de bidonville. Moun sous moun. Hein, c'est comme ça bagay là. Donc famine nan cause n'est-ce pas moun yo déplacé. Très important. Monsieur dit le jour vient où les capacités d'exploitation des États-Unis seront dépassées, même si le Canada, la France, l'Argentine viennent leur prêter main forte. C'est ça monsieur fait comprendre. Monsieur dit là ça va arriver côté capacité d'exploitation États-Unis pour ta nourrir moun, il pas suffit. Même là, le Canada, la France, l'Argentine viennent prêter main forte. Donc monsieur dit li ouais un avenir qui proche, peut-être 3 ou 5 ans après, une disette mondiale de céréales. Mais ça monsieur te dit, ça le te prédit, mais c'est pas ça vrai qui passe en réalité. Bien même moi le dire nous bagay. Pas jamais oublier ça, mettez ça dans l'esprit. Il faut que un seul gouvernement mondial. Et pour arriver, n'est-ce pas, aboutir à bagay ça, il a fait tout bagay. Il y a trop de monde sur la planète là. Il faut qu'il élimine. Il y a pas éliminé même dans la famine. Attendez bien aimé. Pays développé, il y a suffisamment manger, il y a céréales suffisamment, il y a toute qualité de bagage. Pour joindre, pour nourrir tête, et pour aider pays pauvres, bien aimé. Mais tant pour ta fait, ce qu'on a fait. Tout extra céréales, tant pour ta dans le pays pauvre, il préfère jeter dans la mer, bien aimé. Son crime lié. Donc ça, monsieur écrit, ok, il y a mais ça, statistiquement parlant, mais ce n'est pas réalité à vrai, bien aimé. Pour qu'ils ne pas aider les pays pauvres, c'est pour un peu de monde qui a mourir, bien aimé. Ils ont un but, ils ont visé. C'est pour réduire la population mondiale. Attendez, mais Jésus-Christ a dit ça. Il va y avoir une famine. Mais Jésus-Christ n'a pas de détails. Il n'a pas de détails. Mais l'heure est arrivée, pour la pauvre intelligence, vous comprenez, bien aimé. Un pays bien aimé, c'est mon propre monde qui occasionne la famine. Mais entre-temps, l'autre pays a aidé, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait, bien aimé. Ok? Pas oublier, dans les Saintes Écritures, la famine, il n'est pas considéré son réalité. C'est un signe du jugement de Dieu. Parce que bon Dieu, en pile fois, il a besoin d'exercer le jugement, il n'est pas considéré la famine comme un instrument, bien aimé. On continue. Nous vivons dans tant côté que monde surtout les États-Unis, après dans le show, ils ont présenté dans la TV. Il y a un show, n'est-ce pas? C'est show cuisine, show qui fait manger, tellement, n'est-ce pas, il y a abondance, etc. Mais entre-temps, les gens ne pas jamais considéré, on prend, hein, puis on cherche une place dans le cœur pour bon Dieu. Mais on est content chaque jour, il faut sortir, puis aller ceci, puis aller visiter tel restaurant, tel côté, tel côté. Ce n'est pas que le samedi, c'est comme dans le parc, dans le restaurant, non? Mais il n'y a pas de temps pour bon Dieu. Tout le temps, n'est-ce pas, c'est manger à droite, manger à gauche. Ok? Mon yo affairé, ça et là. Ok? Maintenant, sur question de ventre, et ça crée toute obésité, ça, dans un pays développé. 35 siècles de ça, mais qui ça Moïse t'a dit, le prophète. Mais ça le dit. Il dit Israël, Dieu t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, ça dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Vous comprenez? Il vient le Seigneur Jésus, lorsque, n'est-ce pas, au cours de la tentation qu'il t'a subie, eh bien, si Jésus t'a repoussé le diable, lorsque il t'a utilisé parole ça dans Matthieu 4, le verset 4, que m'a l'île pour la cournier, ça Jésus t'a dit ennemi. Il dit comme ça. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À la vérité, toujours qu'il y a famine. Et qu'il y a famine toujours. Mais là, Jésus montre, nous pas seulement, n'est-ce pas, obsédés pour faire manger. Il y a des gens qui comme ça. Il y a des gens qui l'église, s'il ne pas manger, il ne va pas sentir bien. Il y a des gens qui jouent, qui gourmet pour manger.
OK? Maintenant que Jésus-Christ montre manger pas suffit, c'est pas manger avec toute bagaille. Il dit l'homme pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de mon Dieu. Je dis à nous mépriser la parole de Dieu, nous passer en bas pied, tandis que on nous intéresser à manger. On va voir quelqu'un de monde. Laisse au travail. Là, entre dans le frigidaire, il prend un galon l'état, il vide dans la bouche. Il ceci, cela. Mais avant de dormir, même 5 minutes là, prière, il pas fait. Voir pour ta jeûner, voir pour ta chercher face, mon Dieu. So, on va comprendre, n'est-ce pas, qui ça qui expliqué, hein, dans l'église nous, moun k'ap servi mon Dieu, moun yo en pile fois yo malade, yo pas qu'à guérir, parce que yo pas jeûner, yo pas, comme ça, manger tellement précieux pour yo pas gain temps pour l'autre bagaille. Tandis que, gain au niveau arrivé, kay bon Dieu, c'est pas manger pour chercher. Hein? C'est pas le manger, le boire, mais n'est-ce pas, barrer ça au bon Dieu qu'on a besoin, c'est chercher la face de Dieu. Et en pile fois pour chercher, pour joindre avec mon Dieu, il faut arrêter ça manger, oui, bien aimé. Il faut jeûner. Donc, pas oublier. Quiconque s'occupe seulement de son ventre est un insensé. Moun k'ap travaille pour ventre seulement. On regarde nos déclarations que Jésus fait. Il dit, un homme riche avait des terres. Ou je ne sais, n'est-ce pas, dans Luc 12, du verset 16 au verset 20. Je m'appelle pour Luc 12, du verset 16 au verset 20. Regarde qui ça Jésus-Christ dit. Juste pour montrer bien aimé, c'est vrai, il y a famine, oui. Mais nous-mêmes chrétiens, on ne pas attaché à manger. OK? Parce qu'à chaque jour suffit sa peine, bon Dieu a toujours pris soin. OK? Il a toujours pris soin. On regarde, n'est-ce pas, du verset 16 au verset 20. Luc 12. Mais ça le dit. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Mais il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je quand je n'ai pas de place pour entrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, nous, n'est-ce pas, Jésus-Christ dit dans verset 22, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Donc ici, Jésus-Christ montre pas inquiété pour faire manger. Même là, n'est-ce pas, quand il a pas manger là-dedans. Mais ou même, bon Dieu a nous reçu naturellement. Pas jamais oublier ça. À la vérité, on a parlé de famine. Mais ma montre aux chrétiens, famine pour éviter. C'est ça que les famines spirituelles. Famine côté non ou pas nourri. C'est famine ça. Ou n'est-ce pas, ou gain manger pour manger, ou gain belle rade pour mettre, ou gain belle maison pour résider là-dedans. Et puis, ou grand goût spirituellement. Ou pas un côté non ou à nourrir. Ou à vivre dans le péché. Péché final à avoir. Hein? Tout ça la terre possédé au gain et pourtant malheureux. Parce que, n'est-ce pas, ou un grand goût spirituel. La parole de Dieu pas résider dans où. Regarde qui ça Jésus répond, il dit. Bon Dieu répond non ça, cap emmagasiné, cap mettez là. Il est insensé. C'est lui-même, hein, ou à suspendre vivre. Ton âme te sera redemandée. Donc, et ça fait nous-mêmes qui chrétiens, bien aimés. L'orgueil, partage avec frère, partage avec soeur. OK? L'orgueil mange ou fait manger la caillou. Nous connaissons saison ça. Haïtien frère m'kap tande mieux. Surtout nous-mêmes qui vivons aux États-Unis. C'est période ça que les income tax return. Tonton ça m'voye pour nous. Ou gen 5, 7, 8 ti 8 000, ti 10 000 dollars tomber dans main. Bien aimé, l'offre bail le Seigneur dîme dans l'argent ça. Mais faut manger, faire manger la caillou. Ou connaît quelques frères, quelques soeurs dans l'église ou hein, qui grand goût pas que manger. Comprendre? Voyez dîme manger à bail, faire au cadeau, béni moun. C'est ça pour faire. C'est pas tête tout seulement pour eux. Gen moun kon fin manger le reste pas bay moun. Là qu'on sort pas ka béni. Ou gen l'argent là, ou gen 8 000 dollars tombé dans mon. Gen moun connaît a fait pas bon. Mettons 100 dollars, mettons 200 dollars non enveloppe, fait le cadeau, dit le bon Dieu bénil. Parce que le privilège so jouir, en peu moun pas jouir. Ou pas contre c'est les États-Unis seulement qui offrent une opportunité ça bien aimé. La France qui pays développé, l'Allemagne, il pas offrir moun tout privilège ça. Mais nous même gars ça bon Dieu fait pour nous dans pays. Le bon Dieu bénit l'autre monde. Ou gen moun Haïti a fait pas bon.
bon béni yo, vont bagaille pour yo, très très important bien aimé. Donc, l'important pour qu'on bagaille ça yo. Attendez, aux Indes, yo c'est une ville qui plus, n'est-ce pas, qui plus moun là-dedans. Époque, ça m'a parlé 20 ans, 30 ans de cela. Je t'ai estimé population, ville ça, à 9 500 000 habitants. Je ne parle pas de pays, non? On vit aux Indes. Yo dit la saleté a atteint des limites de la science-fiction tellement ville ça aux Indes, ville la sale. Les trottoirs sont couverts d'ordures et de gens sans abri enroulés comme des cadavres dans les vieilles couvertures. Des gens se baignent dans les excréments. L'odeur, attendez, oui. Immondice. Li tellement de mauvaise odeur dans ville ça ou pas qu'à supporter le moun k'ap n'est-ce pas dormi dans excrément ça ou fait bien aimé aux Indes. Ou a dit c'est un paquet de cadavres bien aimé. Yon pas blague non bien aimé. Odeur tellement n'est-ce pas ou pas qu'à prendre respiration ou a vomi. Dans ville ça ou pas même gen égout même côté pour de l'eau descendre. Ou comprendre ça veut dire bien aimé. L'on la pluie tomber dans zone ça. Et on fait comprendre, lorsque il y a une sécheresse, les paysans sont désespérés. Aux Indes, on vit lui. Ils sont réfugiés dans la ville, côté de pile travail, etc., etc. Parce que la terre, pas de ville, la terre sèche. Ils ont exode, ils ont quitté la zone. Et Timoun yo en agonie. Parce qu'il y a gratté terre qui sèche, puis ils joignent quelques racines, puis ils joignent des choses pour manger. Et ils ont assoiffé. Et même là encore, les petits gens ne pas rien aux Indes, ils mourent. Parce que pas de manger pour manger. La famille, nous, bien aimé. Donc, l'humanité se trouve au seuil d'une hyper-famine. Là où hyper est tellement haut niveau. Ok. Une famine qui jamais égalée au cours de l'histoire. Bon, tel que dans des continents tels que l'Afrique, ou bien l'Asie, en Amérique latine, des millions de gens, bien aimé, d'êtres humains, ils sont frappés par la famine. En 1945, 200 millions de personnes sont mortes aux Indes. 200 millions de monde en 1945 mourent dans le pays sacré Inde. Why? Pas bien, Inde sont pays peuplés. Il y a même 1 billion et quelques personnes. La famine, grand goût, il n'y a pas manger pour manger. À la fin de 1974, chaque jour au Bangladesh, un pays qui parle trop loin de l'Inde, Bangladesh, il y a 1500 personnes qui ont mouru de faim. 1500 personnes ont mouru de faim, bien aimé. Pas bien qu'on y a nous dans le 21e siècle. Malgré le progrès que la science fait, la technologie, la facilité de transport et l'organisation internationale, il y a plus de 100 000 personnes par jour qui mourent de la faim à travers le monde en début de technologie bien aimé. Ok. Maintenant, qu'on y a là, les gouvernements de tous les pays, presque tous les pays du monde, il y a certains pays qui ça fait, ils sont obligés de prendre des mesures, n'est-ce pas, draconiennes, juste pour le cas, n'est-ce pas, essayer de limiter les dégâts. Ils sont conscients de problème, non? Donc, de nombreux gouvernements ont cherché la solution dans la contrainte. Ils ont forcé, ils ont exigé, ils ont des lois, ils mettaient. Ils disent attention, nous ne sommes pas d'accord sur ceci. On entend ça qui passe. Conscient de ce problème, de nombreux gouvernements ont cherché la solution dans la contrainte. Par exemple, la contraception. Certains pays, on dit que c'est pour prendre pilule anticonceptionnelle, pour ne pas faire petite. Parce qu'il y a trop de monde. Ou du moins, ils ont utilisé méthode de la stérilisation de l'un des conjoints. Ils tiennent à ce que le gouvernement, certains pays, ils disent, c'est soit monsieur A, n'est-ce pas? On prend, utiliser la stérilisation, ils rendent monsieur A stérile, hein? Ou bien ils rendent madame stérile. Et si on n'a pas qu'à faire petite, même là au coucher, il n'y a pas de bébé. Donc, la stérilisation de l'un des conjoints. Un pays même, ils ont exigé pour nous faire avortement. Et ça fait après un pays, pour les États-Unis qu'on est là, si moun yo libre, si tu moun enceinte, même dans high school, yo qu'on a pas encouragé ti moun faire abortion. Mais dans niveau moral, n'est-ce pas, soi-disant pays développé arrivé, un pays tant que les États-Unis bien aimé,
On pays, n'est-ce pas, un pile monde chrétien là-dedans, et pourtant, en moins de 40 ans, 50 ans, bagage va pas exister encore. Il n'y a pas encouragé Timoun pour faire qui ça? Abortion. Soit à travers le monde, des millions de monde perdu la vie. Raison, c'est parce que c'est même plan ça pour réduire la population mondiale. Ou même oui, c'est comme moi, fais ça, I do this, I do that. Et pourtant, ou détruit vie humaine. So, il réduit la population mondiale là quand même, bien aimé. Il y a un avantage, on fait ça. Interdiction de relations préconjugales. Ça veut dire même gens, nous connaissons une morale, chrétien une morale. D'après la parole de Dieu, c'est pour marier, pour avoir le sexe. Il y a certains pays, ils ne pas fait parce que c'est la Bible qui demande le nom, mais ils fait une façon, n'est-ce pas, pour empêcher l'explosion démographique là, pour pas qu'il y ait trop de monde. Les vignes grand ils ne peuvent pas nourrir les gens, bien aimé. Donc ils disent, nous avons des restrictions, ou pas qu'elle, n'est-ce pas, faire sexe ou pas marier. Et il y a des menaces de sanctions sévères que utiliser. Je vais dire un peu dans le bien. Par exemple, en Inde, ils ont dépensé des millions de dollars et ils ont, n'est-ce pas, organisé des campagnes systématiques pour la stérilisation masculine. Ils ont stérilisé messieurs. On prend un vaso-ectomie fait pour messieurs. On y a là, ils coupent un bagarre dedans pour que le sperme n'a pas qu'à traverser, pour rien pas qu'à faire, même le coucher, il n'a pas pensé de fille. Aux Indes, ils ont venu à programme ça. En 1972, il y a un pile garçon aux Indes qui répondent. Il y a même 3 millions d'hommes qui présentaient. Ils sont d'accord pour faire opération ça, pour venir stérile, pour pas qu'à faire petite. Ouais, à cause de famine, non, bien aimé. Pas de manger pour nourrir tout le monde. Ça, en 1976, ils ont espéré pour stériliser 10 millions d'Indiens afin d'obtenir des résultats plus importants. Ça, c'est le gouvernement qui a fait ça, bien aimé. Donc, le gouvernement a envisagé, n'est-ce pas, la stérilisation obligatoire pour les pères de 3 enfants. Aux Indes, son papa, n'est-ce pas, on prend, ou bien 3 petites, ils ont exigé, le gouvernement exigé, c'est pour faire opération ça pour stériliser. On prend même le couche à madame pour sperme n'a pas qu'à produire, hein, pour pas qu'à faire petite encore. Bien aimé. Époque ça, aux Indes, l'histoire rapportait que les femmes se sont révoltées. Mesdames, ils criaient, ils disent non. Gain dit, j'ai 6 enfants et j'en aurai 10 si je veux. Et le gouvernement n'a rien à voir dans cela. Donc, mesdames, ils ont révolté en Inde. Aux Indes. Ils ont dit ça, c'est pas business gouvernement, c'est business pas nous. Il y a une femme qui dit qu'il y a 6 petits, si vous avez 10, ça a fait pam, ça n'a pas regardé nous. Vous avez 10 petits parce qu'ils ont révolté, ouais, parce que le gouvernement exigeait, n'est-ce pas, pour que messieurs, puis stériliser messieurs, puis pas qu'à faire petit, bien aimé. À cause de l'explosion démographique là, en pile bouche pour nourrir. D'après le gouvernement indien, bien aimé, la naissance d'un 3e enfant est punie d'1 an de prison aux Indes, bien aimé. Le gouvernement tellement, n'est-ce pas, yo sévère, yo dit si, n'est-ce pas, on coupe, yo ba naissance en 3e timoun, eh bien, il a puni, n'est-ce pas, monsieur à 1 an de prison. À moins que moun accepte la stérilisation. Si les gars ne sont pas acceptés pour stériliser, pour ne pas faire petite, eh bien, s'ils font 3e petit monde pendant le mariage, bien aimé, ils ont exigé, n'est-ce pas, la prendre 1 an en prison. Donc, les employés de l'État qui ont plus de 2 enfants perdent tous les avantages sociaux, tels que logement, prêt, etc. Si, n'est-ce pas, on comprend, ou qu'à défier le gouvernement, ou qu'à aller à l'encontre de ça, le gouvernement dit, eh bien, sous ces employés de l'État, on a perdu, n'est-ce pas, tout avantage, les avantages tels que, il y a au logement, free, ou bien, il y a prêté au COB, eh bien, ça veut dire que ou pas besoin de bagages ça encore. À Singapour, le permis de travail est retiré au père de 3 enfants. Singapour, son papa a plus que 2 timons, il 3. Eh bien, permis de travail dans le monde, il a retiré dans le monde. Ça veut dire qu'on va prêter comme ça pour travailler. Juste, n'est-ce pas, il y a peur pour ça que les explosions démographiques là, trop de monde sous terre, pas de bouche pour nourrir. Donc,
il vient faire monsieur ça ingénieux au mal. Bien aimé, c'est pas blague non. C'est notre ça va vivre. En Chine, les couples qui s'engagent à n'avoir qu'un enfant signent un contrat et reçoivent une prime mensuelle ainsi que des avantages matériels. En Chine, tout couple, n'est-ce pas, tout le monde qui est marié, madame Amché, eh bien, ça qui passe. Ils ont fait signer un contrat. Puis ils pas gagner plus que une petite. Et il y a une prime, il y a un cadeau chaque mois avec avantages matériels. Mais le gouvernement chinois dit malheur à eux, malheur à tout le monde si ils ont une deuxième petite. Si ils font un deuxième petit monde, eh bien, contrat ça a été signé, contrat écrasé. Et ils doivent rembourser le gouvernement tout ça. Donc, quand on couple qui ont plus de 2 enfants, eh bien, ils ont une amende, ils ont versé, ils ont baillé l'État bac, parce que c'est son seul petit pour gagner, ou signer un contrat, si vous faites plus que une, eh bien, on a perdu tout avantage et on a remboursé comme ça. Et tout ça, il faut remettre. Bien aimé, et dictaturier. Ok. Rappelez-nous qui ça, bon Dieu t'a dit pour la bouche du prophète Jérémie. Mais ça le déclare. Il dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face. Qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras. Ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont à la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. Aujourd'hui, ça dans Jérémie 15, versets 1 et 2. Pas oublier, bien aimé, dans l'Ancien Testament, nous sommes là dans Jérémie, il montre nous, n'est-ce pas, que bon Dieu, il y a un fléau, bon Dieu, qu'on choisit pour le frapper, n'est-ce pas, Israël. C'est la famine. La famine, bien aimé. À la mort pour ceux qui sont à la mort. Et bon Dieu sévère. Bon Dieu sévère, bien aimé. Il y a une punition, bon Dieu. Bien aimé, tu as dit Haïti, tellement tu as une famine. Pas de manger pour manger. C'est chien qui tue pour manger. C'est pas blague. Et je vais montrer dans la Bible, bien aimé, le bon Dieu frappe Israël de jugement sacré, la famine. Mais d'abord, pas de manger pour manger. Songez en l'an 70, lorsque Titus fait invasion, l'armée romaine fait invasion, n'est-ce pas? En Moyen-Orient, ils ont envahi la Judée, ils ont saisi Jérusalem, ils ont assiégé la ville là, ils ont fait de 40 ou 48 jours, avant de réussir percer muraille ça pour rentrer. Ils ont infligé juifs, n'est-ce pas, bien aimé? On peut un bagage qui est terrible. Côté que ils n'ont pas manger pour manger. Mesdames, bien aimé, ça obligé de faire. Ils sont obligés de prendre bébé, ils tuer bébé pour manger. Et dans l'Ancien Testament, il y a un exemple ça. Tu as une famille en Israël. Il y a 2 femmes, chaque une petite. Et puis, ils ont entendu, ils disent, ça passe, je ne tue pas. Je vais cuire, je vais manger, je vais boire, je vais manger. Quand on finit de manger, on va tuer pour là. Quand on a quelqu'un qui dit, d'accord. Bien, mais c'est ma prépa qui fait en Israël, oui. Quand on est là, l'autre a tué petite li, il a cuit li, il a mangé. L'autre a venu pour le faire, il dit non, je ne vais pas tuer pas. En Israël, ça fait. La famine qui cause ça. Grand pile pays, il faut me dire bien. Mon a souffert de famine. C'est même mon Dieu qui compte sur tout. En pile pays, n'est-ce pas, qui idolâtre. En pile pays, il fait sacrifice humain. En pile pays qui servit Satan sur au niveau. Mon Dieu qu'on frappe le pays ça de famine. Pas jamais oublier ça bien. Chaque année à travers le monde, il y a 40 millions de personnes qui mourent de la faim et de maladies qui liées à la famine. Parce que l'homme souffre grand goût ou pas manger, il y a des maladies qu'on inflige dans le corps. Donc, selon statistiques, selon ça vous retrouvez, information que vous recueillez dans les Nations Unies, il y a plus de 40 millions de personnes qui perdent la vie parce que le grand goût n'a pas manger pour manger. Et d'autres maladies qui liées à la famine. À travers le monde, il y a 192 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. À travers le monde, oui. 30-40 ans de cela, bien aimé.
Ou à comprendre 192 millions de gens qui mal nourris, pas bien manger. Haïti, tellement qu'on a une misère profonde, il côté mon c'est terre cuite, yo manger terre. Terre cuite, yo manger. Pas blague, bien aimé. C'est pas blague. Réfléchis sur ça. Ou même bon Dieu va dans pays, ou tellement que manger pour manger. Qui soit fait? Reste là, jeter. Ou pas jamais réfléchir ou un cousin ou un cousine haïti pas même qu'à manger. Ou pas même regarder des documentaires en Afrique. Si mon yo c'est pour axo yo, mouche couvri yo, pas rien pour yo manger, yo souffre de famine. Ou même parents ici qui quitté ti moun jeter manger. Ah bon Dieu qu'a rien avoir oui. Et ça fait pas bailler ti moun ration, on prend yo veut ça veut bien jeter non, c'est pour fin manger ça. C'est comme ça. Pas quitter reste très important bien aimé. Parce que even Jésus-Christ fait un miracle. Bible dit me rete 12 paniers morceaux de pain crété. Il dit non, on va le ramasser, pas quitter au jeter. C'est juste pour montrer bien aimé, on prend tant famine ça, c'est la donne courrier là. Donc, on tape tout ça, 192 millions d'enfants souffrent de malnutrition. 800 millions de personnes manquent de nourriture à travers le monde. 1 milliard vivent totalement dans la pauvreté et dans la misère. Soit, si vous le comprenez, un tiers de la population mondiale d'alors, de l'humanité. La faim qui ravage d'immenses territoires dans le monde, c'est une plaie au flanc de l'humanité tout entière. Et tous les peuples doivent, n'est-ce pas, lutter contre ce fléau, qu'ils soient affamés ou bien rassasiés. Maintenant, tout ça, c'est la petite histoire, c'est scientifique qui a écrit, c'est auteur qui a écrit, c'est audio, c'est ça tout à fait. Mais ce n'est pas la réalité à ça, bien aimé. En pile, monde qui vit dans la famine, bien aimé, ou les Nations Unies a porté ceci, porté cela. Bien aimé, toute nation qui développe, il y a manger suffisamment pour tout le monde manger. Oui. Et je vais montrer ça, on va continuer. Excès dans céréales, abondance, over sacrété, reste qui rete. Au lieu d'apprendre, mettez dans le bateau, vous dans le pays pour faire cadeau. Vous préférez jeter, bien aimé. Jeter blé, jeter maïs. C'est pas blague, non, bien aimé. Donc, n'est-ce pas, c'est un combat où il n'y a point de place pour les neutres. C'est ça, monsieur, fait comprendre. C'est soit, n'est-ce pas, ou pour lui, ou non pas pour lui. C'est soit lutter pour aider les gens qui sont dans la famine. Laissez-moi faire connaître. Bagay ça, il n'y a pas jamais qu'à résoudre. Parce que Jésus-Christ a dit, il y a famine. Il faut que il y ait famine. Si pas de famine, eh bien, laissez-moi faire connaître, Jésus-Christ n'est pas de retourner. À la vérité, avant la venue de Jésus-Christ, c'est toujours une famine. Mais famine, non, on y a bagala non niveau, tête chargée. Donc, bien aimé, à ce moment-là, nous avons prêté là. Nous avons continué, n'est-ce pas, jeudi. Nous pouvons finir avec affaire famine, ça. Et ça me tape d'où là, bien aimé. Son auteur créé, Herrenberg. C'est monsieur qui vient avec, n'est-ce pas, on prend l'information, ça, pour nous montrer le danger imminent de famine à travers le monde. Donc, nous-mêmes qui chrétiens, je dis, ou on manger pour mettre dans l'assiette, ou on a boire, ou même qui États-Unis, ou jeune céréales pour petit tout. Even le gouvernement, laisse fois, là nous fait petit bébé, yo bo week, ou jeune lettre, ou jeune ceci, bien aimé, levez-moi, les bon Dieu gloire pour ça. Parce que quelque part à travers le monde, quand pile petit monde, quand pile monde qui va gagner pour mettre en bas dedans yo. Quand pile femme même aller to pas qualité petit monde, pas manger pour manger peut-être pas yo. Mais nous même ici, nous gagnons, des fois nous jeter pas besoin yo. Oh bien aimé. Bah bon Dieu gloire attendez pour les États-Unis. Dis-moi Dieu merci pour ça. Parce que bah va prêter comme ça net, bien aimé. Donc à soi c'est la nourriture. Nous donc que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans nous. C'est un merci pour grâce, pour compassion, pour faveur dans la vie nous. Merci pour l'évangile. Merci Seigneur, au te voyez dire nous bagages sur gain pour venir. Famine, grand goût. Mais moun par yo Seigneur, ou prend soin nous. Ou prend soin nous. Ou toujours voyez qu'on boit la caille. Nous bon gloire pour ça. Mais chaque monde Seigneur bon Dieu qui t'est branché à soi, béni richement et abondamment, fortifié dans mieux. Et fait grâce dans le dernier temps ça. Pour me placer confiance dans Jésus-Christ, pas dans l'argent, pas dans mon Dieu ça gagne la caille, pas dans richesse, pas dans manger, mais dans Jésus-Christ. Bénis-nous tout abondamment. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Nos chers frères et sœurs, nous mettons fin à l'émission à soir. Nous souhaitons que, n'est-ce pas, vous passez un moment qui est agréable avec nous et que, n'est-ce pas, bon Dieu te bénisse dans nous. Restez avec la paix de Dieu. Je vous aime tous dans le Seigneur. À jeudi soir. À bientôt.